Bonjour Monsieur Vienne. Bonjour Christelle. Quels sont les engagements de la municipalité en matière de développement durable? Le développement durable couvre tous les domaines de la vie d'une municipalité. Et la ville de la Possession veille justement à tout ce qu'elle entreprend le soit sous le signe, sous le principe de la durabilité. Ah oui, alors du coup concrètement par exemple en matière d'aménagement ou de construction, euh, comment ça se voit? Alors, la ville de la Possession, pour essayer de respecter justement les objectifs du développement durable, a un référentiel développement durable qui se rapporte aux aménagements et aux constructions. Par exemple, les bâtiments seront bioclimatiques. On multipliera les espaces végétalisés pour amener la nature en ville et même mieux pour restaurer la biodiversité qui a disparu avec l'arrivée de l'homme. Pour réduire notre empreinte carbone, l'empreinte carbone de la ville, nous voyons, d'ailleurs la population le voit, un grand nombre de bâtiments communaux se couvrent de panneaux photovoltaïques pour de la production d'énergie solaire, donc renouvelable. Le parc automobile de la ville passe en mode électrique avec autant que possible de la recharge solaire. En éclairage public, nous continuons à passer en mode LED pour économiser l'énergie. J'ajouterai que contre la faim et la pauvreté, qui est un des objectifs, qui sont deux des objectifs du développement durable, le CCAS de la Possession propose des actions auprès de la population précaire. Nous proposons des repas aux personnes défavorisées, aux personnes qui sont dans la rue, et un lieu d'accueil de ces personnes est en construction sur la ville de la Possession. Nous avons un souci permanent de répondre aux objectifs du développement durable en sensibilisant au maximum les agents de la ville et les enfants et le public de la Possession. Les enfants surtout qui sont les futurs et même déjà présents messagers du développement durable et du respect de notre planète. Alors du coup, comment la ville sensibilise-t-elle les agents? En 2022, en juillet 2022, le président de la République avait lancé le plan national pour la sobriété énergétique. Nous, au niveau de la ville, dans la foulée, nous avons proposé une note de service qui rappelait donc aux agents les principes de la sobriété, avec les gestes Les éco-gestes? les éco-gestes, les gestes simples que nous pouvons faire chacun pour faire avancer les choses et au final pour améliorer les conditions de vie sur la planète. Chaque petit geste que l'on fait participe à ce grand ensemble d'amélioration des conditions de vie de la planète. Nous avons aussi proposé des temps de réflexion à des agents, donc deux groupes d'agents, sur le réchauffement bioclimatique, sur les effets et les conséquences du réchauffement climatique, par le biais d'une fresque, d'un jeu qui s'appelle la fresque du climat, et qui permet, nous aimerions multiplier ce genre d'action, qui permet à chacun de prendre conscience de cet état de la planète pour lequel nous devons tous nous mobiliser, parce qu'il est urgent. Nous le voyons tous les jours à la télévision, tout ce qui se passe dans le monde. Tout cela pour qu'au fil du temps, ces préoccupations deviennent naturelles, deviennent automatiques chez l'agent, autant à son travail que chez lui.
pour que ça fasse boule de neige et que toute la population avance sur ce sujet du respect de la planète et de toutes ces actions de développement durable que nous devons prendre à bras le corps. Avec la mission biodiversité, nous essayons aussi de faire le maximum d'actions, de plantations, pour la prise de conscience que le bien-être de tous sur la planète tient aussi à la restauration de la biodiversité autour de nous, et qui est cette biodiversité qui est un élément essentiel de notre santé, de notre bien-être.